J'ai 10 secondes pour avoir le maximum de puissance. Oh, le vent, ça me pourrit. Ah, faut souffrir, moi je vous le dis. Hein. J'espère que vous avez profité de la vidéo parce que j'en prends plein la... Enfin voilà quoi. À bord de ce X1 électrique, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien écoutez, on se retrouve toujours dans une BMW. Moi c'est ce que j'adore dans cette marque, c'est-à-dire tout est à sa place, on est à l'aise, la position de conduite est idéale. On retrouve vraiment la patte BMW que j'apprécie énormément d'ailleurs. Le toucher de route est pour moi très bon. Il n'y a pas de souci là-dessus, les bruits sont bien feutrés. Là nous sommes dans une version à plus de 300 chevaux, 4 roues motrices. La réponse à l'accélérateur est instantanée. Le combo fonctionne très bien, c'est vraiment top. Pour l'instant j'aime beaucoup. Si on devait là maintenant me demander si je préférais un modèle électrique 300 chevaux ou un modèle diesel par exemple, comme ça a pu se faire de 300 chevaux, je trouve que l'agrément de conduite avec l'électrique est vraiment au top. On a un véhicule qui est silencieux, on n'a pas de vibration, disposition des batteries en bas du châssis permet d'avoir un véhicule hyper stable. Là je vois dans les courbes, j'arrête pas d'enchaîner les petites routes, les petits virages. C'est très très stable, ça met vraiment en confiance. On est sur un produit qui est vraiment abouti, je trouve ça vraiment sympa. La version de ce X1 est en version M Sport. J'aime beaucoup l'assise des sièges. C'est un revêtement type Alcantara avec les couleurs Motorsport. On aperçoit d'ailleurs la ceinture avec le petit liseré bleu rouge qui donne son plus bel effet. La configuration est vraiment chouette. Alors nous voici arrivés au sommet de l'endroit, le point de chute qui était prévu, donc il fait un froid de Sibérie. Vraiment on est aux alentours de entre -7 et puis -9, suivant là où on se situe, il y a énormément de vent. En revanche on a un panorama qui est incroyable. Je vous partage un petit peu la vue, nous sommes au-dessus des nuages. C'est vraiment magnifique. Voilà, regardez ça. C'est superbe. On peut admirer les courbes de ce modèle BMW X1 300 chevaux, modèle électrique 4 roues motrices en version M Sport. Donc là nous avons les jantes 19 pouces, chaussées bien évidemment de pneus Pilote Alpin, le petit logo M Sport. Alors, on a même le droit de quelques petites giboulées de neige grâce ou à cause du vent. J'aime beaucoup ce diffuseur, ça permet de donner un air très agressif sur la partie arrière. Là, les vitres sont teintées sur la partie, sur cette partie-là aussi. Les vitres avant non, évidemment. Donc là, on a le Black Shadow qui nous permet d'avoir
une ambiance vraiment full black. Cette version est équipée de feux BMW LED. Là, nous avons vraiment une jolie configuration. Très agressif. Ah, je ne peux pas m'empêcher de vous partager la vue en arrière-plan qui est pour moi incroyable. Regardez ça. C'est superbe. Au-dessus des nuages. Je suis gelé, c'est pas humain. Vraiment, je fais ça parce que j'aime ça, je vous le dis. Ah, il fait un temps tellement froid, c'est un froid sec. On est d'accord, mais ça caille. Alors voici le tableau de bord de ce fameux X1. Donc on retrouve vraiment l'ADN BMW comme je vous expliquais. On a un volant en 3 branches, très joli avec un travail au niveau de la branche à 6 heures. Les commodos classiques qu'on retrouve comme dans toutes les BMW, que ce soit thermique ou électrique. La dalle qui est vraiment incurvée et qui fait partie intégrante du tableau de bord sans intersections de plastique. On a vraiment une full dalle en verre, donc c'est plutôt joli, c'est de bon goût. BMW a particulièrement soigné l'aspect esthétique visuel avec des parties en aluminium. Je trouve que c'est vraiment de bon goût. Il y a eu un bond en avant par rapport à la version du X1 précédent. Notamment les petites grilles Harman Kardon sont vraiment très bien mises en valeur. La sellerie Alcantara et cuir avec ces fameuses surpiqûres vraiment typées motorsport. Je trouve vraiment très bien faite. J'ai pas forcément de détails choquants niveau esthétique pour l'instant qui me chagrine. Je trouve vraiment l'ensemble du véhicule très bien fait. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aimez dans cette version X1, que ce soit électrique ou thermique d'ailleurs. Il peut y avoir une préférence pour une motorisation plus que l'autre. Là, je vous parle vraiment de l'aspect esthétique extérieur. Moi, je le trouve plutôt réussi. C'est vrai que ça fait partie des best-sellers chez BMW. Par contre, ils ont vraiment augmenté leurs tarifs. Une configuration comme celle-ci, vous en avez aux alentours de 75 000 €. Donc, ouais, c'est pas rien. Je trouve que c'est un gros bond en avant au niveau tarif. Après, à voir ce que la concurrence propose. Est-ce que les fans de BMW vont craquer pour cette version plutôt qu'une version essence? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Malgré que le véhicule soit sale, lié bien évidemment aux conditions climatiques, on a quand même un véhicule qui est vraiment très bien fait en termes d'esthétisme. J'aime beaucoup. Bravo pour la configuration aussi. J'aime bien cette configuration full black avec les étriers rouges.
Alors qu'est-ce que j'en pense globalement de ce XR? Eh ben écoutez, je trouve que ça fait vraiment le taf. BMW a mis vraiment la barre au-dessus par rapport à la version précédente. Alors vous allez me dire, avec 75 000 balles au niveau budget, c'est sûr que ça serait dommage de passer à côté. Oui, c'est vrai. Après, j'ai pas assez de recul par rapport à ce que la concurrence peut faire en termes d'esthétisme, de finition, de puissance, d'habitabilité, de qualité de fabrication. Toutes ces choses font que est-ce que les 75 000 € sont justifiés? Oui, non, je sais pas. À voir peut-être si des personnes qui ont cette voiture en leur possession pourraient nous donner un petit peu leur ressenti au niveau des commentaires, savoir s'ils ont essayé de faire la comparaison avec la concurrence. Moi, je vous donne mon ressenti en tant que conducteur, en tant qu'appréciation générale. Est-ce que si j'avais 75 000 €, je les mettrais là-dedans? Je sais pas, à voir les conditions familiales, quel est le besoin au quotidien. Que BMW, c'est une marque de cœur auprès de la personne qui la possède. J'en profite d'ailleurs pour remercier la toute première abonnée qui m'a fait confiance et qui m'a permis de faire cet essai automobile. Vraiment, je la remercie vraiment très sincèrement. Son véhicule est très récent, il a moins de 10 000 km. Il a été configuré et acheté neuf auprès de la concession BMW. Et elle m'a proposé donc de faire cette vidéo. Donc vraiment merci beaucoup, ça me touche au niveau de la confiance. Et, vraiment merci. Ceci étant, est-ce que il y a des points que je relève, des points négatifs qui me sautent aux yeux? Non, j'ai pas. Je sais que sur la fiche technique, le véhicule fait plus de 2 tonnes. Il fait 2 tonnes 100. En toute sincérité, lors de l'essai sur ces différentes routes de montagne glissantes, elle a vraiment un comportement qui est rassurant, stable. Donc non, je sais pas. Après, c'est pas un véhicule dédié à une conduite sportive. Elle a le badge M Sport, c'est plus pour tout ce qui est esthétisme. En revanche, on a le toucher de route BMW, donc c'est vraiment un véhicule très plaisant à conduire, et je pense qu'au quotidien, la personne qui la possède doit vraiment prendre beaucoup de plaisir. En tout cas, c'est ce que moi j'en ressens au bout de à peine 100 km. Voilà. Niveau équipement, on a quand même quelque chose d'assez abouti. Siège sport, électrique, chauffant, volant chauffant, l'Apple CarPlay, chauffage par induction au niveau du téléphone, le saut Harman Kardon, le toit ouvrant vitré panoramique avec le rideau occultant, ça c'est sympathique, le coffre électrique, l'application BMW qui vous permet de savoir où votre véhicule se situe. Ça permet aussi un démarrage à distance du chauffage. Si vous avez un véhicule comme là, nous sommes en montagne, vous laissez votre véhicule actuellement sous -7, -8. Vous êtes au restaurant, vous sortez du restaurant et vous n'avez pas envie d'avoir froid dans votre véhicule. Depuis votre siège tranquillement au chaud, vous mettez en route votre chauffage, vous arrivez dans votre véhicule, il y a une vingtaine de degrés. Ça, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Concernant l'utilisation sportive, on a la possibilité via cette petite palette côté gauche de l'actionner, et ça permet au véhicule de délivrer un pic de puissance au maximum. Donc en cas de dépassement un peu juste, ça permet d'avoir un regain d'énergie. C'est plutôt bien joué de la part de BMW. Après, pourquoi ne pas avoir laissé cette puissance en continu lorsqu'on est en mode sport? Bon, je sais pas, est-ce que BMW a pensé que cette palette serait ludique pour l'utilisateur? Je sais pas,
Si des personnes possèdent donc cette option sur le véhicule, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, qu'est-ce que ça donne cette palette boost? Alors, si j'appuie dessus, normalement j'ai 10 secondes qui me permet d'avoir une puissance maximale. On va tester tout ça. Allez, go! Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était un réel plaisir de partager ce moment avec vous. Je vous remercie beaucoup. Passez une belle après-midi, une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, bye bye. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art.